Bonjour, aujourd'hui dans le Rambam, on est dans les lois du Shabbat, chapitre 30, halakha numéro 4. Le Rambam il parle de l'interdiction de manger la veille de Shabbat. Et quand on lit le Rambam, on a un peu de mal avec ce qu'il dit. On a l'impression que d'un côté il dit que c'est interdit de faire une séouda, de l'autre côté que on a le droit de manger. Alors on va essayer de regarder ça ensemble. Le Maggid Mishneh, un commentaire classique du Rambam, il explique que, en fait, de faire une séouda, un repas plus grand que les autres jours de la semaine, plus grand qu'une séouda classique, qu'un repas classique qu'on aurait fait en semaine, toute la journée de vendredi, on n'a pas le droit de faire. Un repas classique qu'on aurait fait toute la semaine, on a le droit jusqu'à l'heure de Mincha. Et puis un repas simple, juste manger comme ça on a le droit même jusqu'à la veille de Shabbat. En fait, il y a une différence entre le Rambam et le Ravad. Le Ravad, c'est aussi un commentaire classique du Rambam. Il dit que la raison pour laquelle on n'a pas le droit de faire une séouda la veille de Shabbat, c'est parce que quand on rentre dans le Shabbat, il faut absolument avoir faim, ne pas être rassasié, pour pouvoir apprécier davantage les repas de Shabbat. Et le Rambam lui pense non, si on va organiser un grand repas la veille de Shabbat, eh bien à ce moment-là, quand ça va arriver Shabbat, on n'aura pas la tête à 100% au Shabbat. C'est pas seulement une question d'être rassasié ou pas, mais on peut être vraiment, on peut ne pas être concentré, etc. et donner toute l'attention nécessaire au Shabbat. Alors vous allez me dire que ça change. On a une conséquence qui arrive très souvent, c'est quand il y a une Brit Mila la veille de Shabbat. Petite précision, quand on parle de Séouda, parce que même quand on fait une Brit Mila, surtout en France, quand on fait une Séouda, ce fameux repas après la Brit Mila, en général on fait un petit déjeuner avec certes énormément de nourriture, mais c'est pas considéré comme une Séouda, parce qu'on ne fait pas motzi, certains disent qu'il faut absolument manger de la viande ou au moins du poisson, donc quelque part, la vraie Séouda, c'est vraiment de faire quelque chose avec de la viande, etc. Et quand ça tombe la veille de Shabbat, l'Admorazaken nous dit qu'il faut absolument faire une petite séouda avec le minimum de personnes, quand c'est vendredi. Donc, pour résumer ce qu'on a dit aujourd'hui, premièrement, on a expliqué qu'il y avait une différence entre la raison pour laquelle on ne fait pas de grande séouda la veille de Shabbat entre le Rambam et le Ravad. Le Rambam qui dit qu'il faut avoir la tête posée avant l'entrée du Shabbat. Le Ravad qui dit qu'il faut rentrer pendant Shabbat avec cette envie de prendre un bon repas pour pouvoir bien profiter. Et finalement, on a expliqué que quand il y a une Brit Mila, la veille de Shabbat, il faut faire le maximum pour que ce repas, il y ait le minimum de personnes, de façon à ne pas manquer de respect au Shabbat.